Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un sujet un peu plus délicat que d'habitude. Je suis sûre que c'est une situation qui a pu déjà vous arriver. C'est comment se mettre d'accord sur la décoration de votre appart ou de votre maison avec votre copain ou votre copine ou votre coloc. Ça vous est déjà arrivé de devoir faire un choix de décoration d'intérieur avec la personne avec qui vous vivez. Et donc cette personne vous fait une proposition et qui c'est sympa, hein. Franchement c'est bien qu'elle se soit impliquée et tout, nickel. Sauf que, en fait, c'est juste horrible. Vous détestez. Alors là, vous savez que vous avez deux choix. Soit vous lui dites la vérité que vous n'aimez pas et du coup vous allez la vexer et après ça va encore se terminer en une dispute et donc bon, il y en a assez. Ou, deuxième choix, vous allez rien dire, mais là vous savez que vous allez devoir vous lever tous les matins en voyant cette horreur devant vos yeux. Dans cette vidéo, on va vous donner 8 astuces pour que vous ayez une conversation constructive sur vos choix de décoration. On a lu récemment un article de Apartment Therapy qu'on a trouvé super bien et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager. Donc cette vidéo est un résumé de cet article et on va vous donner en même temps notre avis. Premier conseil, exprimez-vous. Si la personne avec qui vous vivez vous fait une proposition et que vous n'aimez pas, dites-le. Mais avec du tact. C'est un peu comme la nourriture, on dit pas je n'aime pas, mais c'est pas bon. Non, c'est quoi? C'est un peu comme avec la nourriture, on dit pas c'est dégueulasse ou c'est pas bon, mais je n'aime pas. C'est n'importe quoi. En gros, on va essayer de dire plutôt je n'aime pas, c'est pas à mon goût, c'est pas trop ce que j'imaginais. On essaye de rester quand même toujours dans le tact, hein. On va pas être trop direct. Sauf si c'est votre façon de fonctionner, mais bon, ça vaut risque et péril. Pour résumer, donnez votre avis, mais n'insultez pas la proposition elle-même. Deuxième conseil, expliquez-vous. Quand vous essayez de faire passer une proposition à la personne avec qui vous vivez, essayez de lui donner des arguments. Je m'explique, par exemple, si vous avez vu un truc qui est 2 fois plus cher que votre budget, lorsque vous faites une proposition à la personne avec qui vous vivez, essayez de donner des arguments. En fait, ça permettra que la personne se focalise un peu moins sur ce qui la gêne, mais plus sur le positif. Dans l'article de Apartment Therapy, l'auteur donne un exemple. Si vous proposez un meuble qui est 2 fois plus cher que votre budget, essayez de dire quelque chose du style « Je sais que c'est pas vraiment raisonnable, mais écoute-moi ». Troisième conseil qu'on peut trouver dans l'article, c'est rester ouvert d'esprit. Dans le cas où la personne avec qui vous vivez vous fait une proposition et pour vous c'est vraiment trop cher par rapport à votre budget ou à ce que vous imaginez mettre dans une décoration, essayez de trouver un terrain d'entente. Il y a toujours la possibilité par exemple de trouver des réductions ou trouver la même chose, le même meuble qu'on peut appeler dupe un peu moins cher. Pour résumer, on peut toujours trouver un terrain d'entente qui satisfera les deux parties. Quatrième conseil, utilisez la technique du compliment sandwich. Super trouvaille. Lorsque la personne avec qui vous vivez vous fait une proposition que vous détestez, essayez d'enrober la chose d'une manière un peu sympa. La méthode sandwich, en 2 mots, c'est un compliment, même pas en rêve, un autre compliment. Prenons l'exemple d'un canapé que vous n'aimez pas. Vous pouvez lui dire « Ah, j'adore l'assise, par contre c'est pas du tout mon style, mais j'adore la couleur ». Cinquième conseil, ne tournez pas autour du pot. Par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il faut vraiment oser utiliser la méthode sandwich, c'est-à-dire qu'il faut quand même dire ce que vous pensez. Imaginez votre belle-mère qui vous dit « Ah, vous venez de vous installer, je vais vous acheter des meubles, etc. » Elle fait « J'ai trouvé un super canapé, mais avec des fleurs. » Et vous détestez les fleurs, il faut lui dire « Ah, merci, c'est très gentil, mais j'aime pas du tout les fleurs. » Enfin, il faut oser dire ce qu'on pense. Même toujours avec du tact, comme on a pu le dire précédemment, mais il faut vraiment oser parce que vous allez risquer de vous retrouver avec quelque chose que vous n'aimez pas. Sixième conseil, mettez-vous à la place de votre partenaire. Imaginez si vous passiez des heures à chercher le truc parfait et qu'en fait votre partenaire vous bâche en 2 secondes. Est-ce que vous apprécieriez vraiment? Je pense pas. Septième conseil, restez factuel. Si vous savez que la superbe étagère ne rentrera pas dans votre salon, dites-le. C'est super beau, mais ça dépassera de 25 cm, ça passera jamais. L'exemple typique, c'est les conversations chez Ikea. Je sais pas si vous avez déjà vu le sketch de Gad Elmaleh qui représente super bien cette situation. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari « Je te dis que c'est par là les assiettes !» T'as que des mecs en train de dire à leur femme « Fais voir, ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. » Ensuite, il faut pas tomber dans le piège d'exprimer son opinion comme un fait général. Genre, c'est moche, c'est plutôt j'aime pas, c'est pas à mon goût.
mais c'est pas une vérité et ça risquerait de vexer. La décoration, ça reste subjectif, ça reste une affaire de goût. Ce qui est beau pour vous n'est pas forcément beau pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pas une vérité. 8e conseil, essayez de ne pas prendre les critiques personnellement. L'autre personne aussi a le droit de s'exprimer, il n'y a pas que vous dans cet endroit. Donc du coup, il faut essayer de mettre un peu sa fierté de côté, essayez de lâcher du lest, ne soyez pas susceptible, c'est tout à fait normal. Lui aussi ou elle aussi a le droit de s'exprimer. Mais vous savez, juste après avoir vu cette vidéo, au moins quand il exprimera son opinion, il le fera avec tact. Pour résumer, j'espère que ces conseils vous seront utiles. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vivez à plusieurs, c'est important de prendre en considération les envies, les choix de chacun. Tout le monde doit se sentir bien. C'est pas seulement vous ou une personne qui doit décider. Vous devez créer quelque chose qui vous ressemble en harmonie, qui ressemble aux deux personnes ou à toutes les personnes qui vivent sous le même toit, pour que tout le monde trouve un peu son cocon, son home sweet home, si je peux dire. Un exemple, vous êtes une femme, votre copain vous dit ouais, la déco, je m'en fous, fais ce que tu veux. Et là, vous lui faites un truc tout rose, je pense qu'il va se dire, je me sens pas trop à l'aise chez moi. Enfin, encore que, peut-être, on sait pas. Tout ça pour dire, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment très important que tout le monde se sente bien chez lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous conseille d'aller lire l'article d'Appartement Thérapie. On vous mettra le lien dans la description. Et puis, je voulais vous dire aussi, avant de terminer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On n'a pas beaucoup de monde pour l'instant et on partage d'autres trucs un peu. Donc, si vous avez envie de suivre d'autres choses ou plus des détails, des découvertes, etc., venez nous rejoindre sur Facebook. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!